11h40, citoyens, citoyennes, l'émission où vous vous exprimez en pleine liberté face à une personnalité. Aujourd'hui, c'est Francis Delperré. Et puis l'info confidentiel match avec Michel Bouffiou, un témoignage sur les enfants morts-nés qui ne peuvent avoir ni nom ni prénom. Michel Bouffiou, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui, un problème qu'on ne connaît pas beaucoup, ce sont les enfants morts-nés. Oui, c'est sans nom et sans prénom. Sans nom et sans prénom, c'est un sujet relativement tabou. Et Madame Antoine, qui est venue nous parler aujourd'hui, a vécu cette situation. Voici ici le seul document officiel dont elle dispose à propos de la naissance de son enfant mort-né à 19 semaines. En fait, c'est une facture du crématorium. Il n'y a pas de document officiel. C'est un enfant qui n'a pas de nom, qui n'existe pas. Alors, Valérie Antoine, donc votre enfant est né sans vie après 19 semaines. Et en fait, c'est, sans vous choquer, une sorte de chose sans nom. Tout à fait. C'est un déchet organique. Oui. C'est ça. Alors, c'est pas juste. Il y a plein de choses qui ne sont pas justes. Mais on est dans une... On a notre douleur. Et à côté de cette douleur-là, il faut expliquer au grand frère qui a 2 ans à l'époque. Il faut expliquer à la famille ce qui se passe. C'est pas toujours facile de faire passer ce message-là. On est confronté à plein de choses. On ne peut pas faire son deuil, d'une certaine manière. On ne le fera jamais, je pense. Oui. On ne le fera jamais. Les choses s'apaisent. Nous parlons de notre fille maintenant avec beaucoup de tendresse. Et vous lui avez donné un prénom. Et elle s'appelle Juliette. Oui. Pour nous, c'est Juliette. Et mon souhait, c'est que ce soit Juliette pour tout le monde. Pour tout le monde. Elle existe. Moi, j'ai mis au monde un enfant après un travail, après... On n'a pas été le chercher, c'est pas une aspiration, c'est pas un avortement qu'on a fait. Elle est venue au monde après de la souffrance morale et physique, et puis plus rien. On était prévenus... Une absence de loi, en fait, Tout à... ça. Il y a un vide juridique, mais qui est total. En fait, on savait, on a une assistante sociale et les 10 jours en mon hospitalisation et la naissance de Juliette, on a eu donc cette assistante sociale qui est venue, qui a doucement à parler de cette loi, enfin de cette non-loi. Oui. Hein, et on savait, et on nous a proposé, il y a dans un cimetière, dans une commune voisine, il y a un endroit, une plaque où il y a une stèle, à nos tout petits, c'est comme ça qu'on les appelle pudiquement. Mais moi, ça ne me convenait pas, et ça ne convenait pas à Didier non plus. C'est une fosse commune, soyons clairs. Ça, on vous garantit... C'est ça qui est choquant pour vous, de manière terrible. C'est ça. On vous garantit que votre enfant restera là 5 ans. Et puis, il faut faire place aux autres, tout simplement. Nous... Donc vous réclamez quoi? Après cette expérience que vous avez vécue dans la douleur, qu'est-ce que vous réclamez? Eh bien, en fait, en ayant partagé, en ayant reçu des témoignages de femmes dans mon cas, tout le monde n'a pas la même démarche que nous, mais... Sincèrement, en Belgique, aujourd'hui, on avorte jusqu'à 12 semaines. Le législateur dit, jusqu'à 12 semaines, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un être humain, c'est un fœtus. Et la femme dispose de son corps librement et elle choisit de se faire avorter. Mais à 12 semaines et 1 jour, c'est un enfant, c'est un être humain à part entière. Moi, cet enfant, il a bougé dans mon corps, je l'ai senti bouger. On fait des projections. Vous savez, c'est un peu l'idéal. Elle va naître quand le grand garçon aura 2 ans et demi, il va rentrer à l'école. C'est la vie de tout le monde, ça. Et ça s'arrête. Ça s'arrête et puis il n'y a plus rien. Il nous reste notre peine et la non-reconnaissance par tout le monde. C'est très difficile. Hein. Maintenant, j'attends mon 3e enfant, d'entendre dire « Oh, vous attendez le 2e ?» C'est très gentil de le demander. Mais c'est pas vrai. Non, c'est mon 3e. Michel Bouffiou, qu'est-ce qu'on devrait faire? Une loi qui ne coûterait pas grand-chose. Mais il y a une loi. Si le bébé de madame était né au-delà de 180 jours de grossesse, il aurait eu droit à une déclaration d'enfant sans vie et à un prénom. Madame lance le débat de savoir s'il ne faut pas réduire ce seuil. Il y a eu une proposition de loi il y a 2 ans qui proposait de réduire à 140 jours. Ce dont parle Madame, c'est de réduire à 85 jours. Le débat est ouvert. Madame Michel Bouffiou, merci. Tout de suite, controverse, un débat sur les nouvelles politiques d'immigration de l'Orange Bleu avec une interview d'Angelica, le fameux cas d'Angelica. À tout de suite.